Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils que je m'applique au quotidien pour rester fidèle. Parce que l'amour, ça suffit pas toujours. Conseil numéro 1, entre la bourse et l'amour, il faut choisir. D'abord, je pense à mon budget. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus tellement avares, ils pensent tous à leurs petits écus. J'avais une amie à moi, que je connais bien, elle avait eu un amant une fois à Rouen. Il était plus jeune qu'elle, et les transports, les nuits d'hôtel, la lingerie, elle payait absolument tout. J'en étais malade. Enfin, pour elle, quoi. C'était vraiment pas normal. Alors faites sortir l'Angela Merkel qui est en vous. Pensez rigueur, pensez austérité. Puis de toute façon, les beaux Apollons grecs, ils passent plus la frontière. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon conseil numéro 2. Les filles, le prince charmant n'existe que dans les livres. Emma! Vas-y. T'aimes la nature, j'aime la nature, les soleils couchants, Zarma. La lecture, moi aussi j'aime la lecture. Vas-y. Vas-y, pourquoi tu veux pas? Je galère, tu galères. Ça pourrait être trop schéma. Comme le dit si bien Dalida, le torrent des mots doux, semblable à l'eau d'un fleuve qui s'absorberait dans son lit, cédera bien vite la place à la vase. Et vous retrouverez dans l'adultère toutes les platitudes du mariage. Je pense à vous continuellement. Je ne sais quelle force m'a poussé vers vous, car on ne lutte pas contre le ciel, on ne résiste point au sourire des anges, on se laisse entraîner par ce qui est beau, charmant, adorable. Il n'y a pas de désert, pas d'océan, ni de précipice que je ne traverserai avec toi. Oui. À mesure que nous vivrons ensemble, notre étreinte sera chaque jour plus serrée. Oui. Plus complète. Oui. Nous n'aurons rien qui nous trouble. Nul souci. Nul obstacle. Mais parle donc. Mais réponds. Surfez plutôt sur la tendance du do it yourself et prenez un de ces romans qui ne se lisent que d'une main. Vous pourrez alors palpiter dans les bras du plus beau des amants, le sentir prêt à vous enlever dans un baiser et... avec un petit peu d'adresse, le tour est joué. Conseil numéro 3, résister, c'est s'affiner. Un autre conseil qui saura séduire ces dames, pensez à la perte de poids. À chaque fois que personnellement j'ai dû subir une frustration sexuelle, ma silhouette s'est d'elle-même affinée, sans effort. Même mes fruits préférés, les abricots, ça me donnait envie de gerber. Alors mieux qu'un régime sans gluten, mieux vaut une petite dépression. Conseil numéro 4, visez une félicité plus grande. Refuser un amant peut se révéler plus efficace que la vie de Sainte Thérèse d'Avila en classique abrégé ou une chronique musicale d'André Manoukian pour accéder à un état universel d'indulgence. C'est le moment de vous engager auprès des restos du cœur ou, je sais pas moi, de tricoter des chemises pour les pauvres, puis de vous recentrer sur vous, de vous regarder dans la glace et de vous dire « Comme je suis sage, comme je suis vertueuse, comme je suis heureuse. » Et puis si le développement personnel ne marche pas, il vous reste toujours le shopping. Si vous avez suivi mon conseil numéro 1, vous pourrez toujours compenser votre légère frustration en éclatant votre livret A et votre compte commun. Dites non à un amant, mais dites oui au printemps, aux Galeries Lafayette, au comptoir des cotonniers. Voilà, donc si vous ne voulez pas finir comme ma copine Gervaise, pauvre, grosse, moche,
habillée chez Tati et mauvaise mère. Suivez mes conseils, ne prenez pas d'amant.